J'espère que tu es venu avec 2 stylos, avec un cahier. N'oublie pas que l'église de Jésus revient, c'est l'église de la vie. C'est l'église de la connaissance. C'est l'école de la vie. C'est l'école de la connaissance. Au même titre que l'agriculteur ou le paysan va au champ avec sa tabac, sa houe, sa machette. À ce juste titre, toi aussi, enfant de Dieu, lorsque tu viens à l'église, viens avec un cahier de 300 pages. Avec un stylo rouge, bleu, même avec un traceur. Une règle. Alléluia. Et note l'enseignement qu'on te donnera. Amen. Ici, c'est l'école de la vie. Naturellement, lorsque tu allais à l'école, tu allais toujours avec tes effets scolaires, n'est-ce pas? Amen. Pour noter tous que l'enseignant, le professeur ou le maître de l'école allait te prodiguer comme enseignement. Aussi, ou à ce juste titre, lorsque vous venez à l'église, prenez sur vous d'avoir un cahier de 300 pages. Amen. Et de noter tout ce qu'on vous enseignera. Amen. Et à la maison, prenez la peine de méditer cela. Amen. De revenir sur tout ce qu'on vous enseignait. Amen. Ainsi, demain, lorsqu'on parlera de bijoux acquéris, tu pourras parler aussi. Tu pourras dire au bien-aimé, voilà l'effet pervers qui se cache derrière les bijoux, les perles. Tu pourras dire, voici l'effet pervers qui se cache derrière les parfums. Voici l'effet pervers qui se cache derrière la couleur, les publicités. Mais si vous venez sans un bloc-notes ou un cahier, et que vous repartez comme vous êtes venu, l'ennemi risque de retirer de vous ce que vous avez appris, ce que l'on vous a enseigné. Amen. Amen. Alléluia. Le livre de Proverbes 22, verset 6 dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ainsi, quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Amen. Et le livre de Proverbes 14, verset 1 dit, la femme sage construit sa maison et la femme insensée la détruit de ses propres mains. Et le livre de Proverbes 10, verset 19 dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme sage. Alléluia. Bien aimé, le thème que nous allons aborder ce matin, c'est ceci. Le purgatoire, mensonge ou vérité. Amen. Le purgatoire, mensonge ou vérité. En sous-thème, devrons-nous prier pour le repos des âmes? Alléluia. Et le deuxième sous-thème, devrons-nous célébrer la Toussaint? Amen. Je vous ai dit que l'église de Dieu, c'est un établissement. Mais il n'est pas un établissement scolaire, c'est l'établissement de la vie éternelle. C'est pourquoi lorsque vous venez à l'église, prenez la peine d'avoir un bloc-notes ou un cahier, afin de noter les enseignements que les hommes de Dieu vous prodigueront. Amen. Et lorsque vous rentrez chez vous à la maison, songez là-dessus, méditez-les. Amen. Vous aussi, les hommes de Dieu, allez chercher loin dans la sainte doctrine. Amen. Les enseignements qui vont édifier le peuple. Amen. Les enseignements sur le mariage, sur la bénédiction, sur l'élévation, sur le voyage, ça, on connaît ça. On connaît ça. Il y a quelqu'un, on connaît ça. Ça ne donne pas le salut. Ça ne donne pas la vie éternelle. Le leadership ne donne pas la vie éternelle. La pensée positive ne donne pas la vie éternelle. La prospérité ne donne pas la vie éternelle. Le mariage ne donne pas la vie éternelle. L'enfantement ne donne pas la vie éternelle. Le comment élargir sa tente ne donne pas la vie éternelle. Le comment devenir multimilliardaire ne donne pas la vie éternelle. Bien aimé, je reprends le thème. Le purgatoire, mensonge ou vérité. Devrons-nous prier pour le repos des âmes? Et en deuxième sous-thème, devrons-nous célébrer la Toussaint? Amen. Amen. Bien aimé, avant tout propos, on va se demander, c'est quoi le purgatoire? Demande à ton voisin, c'est quoi le purgatoire? Micro-trottoir. Donnez le micro à un homme. Donnez le micro à mon fils qui est en bleu là. Je l'aime bien lui. Au serviteur de Dieu. Voilà. Avec le petit afro. C'est quoi le purgatoire? Oui. Pasteur Israël. Je suis arrivé encore. Quand c'est comme ça, les diables et son armée ne sont pas fins. Ne sont pas contents de moi. Tu veux ou tu veux pas. La sainte doctrine sera prêchée dans toute son entièreté. Allons-y. Bonjour à tous. Shalom. Shalom. Je m'appelle Lionel, étudiant. Shalom. Moi, le purgatoire, selon mes connaissances, c'est que c'est là où reposent les âmes des humains après le mort. À ma foi. À ma foi. C'est pour ça que tu dois venir avec un cahier de 300 pages. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, Lionel. Amen. Un autre homme. Mon bien-aimé qui est dans le fond là-bas, je l'aime bien aussi. L'homme de Dieu dans le fond, à droite, voilà. Je pense que ça peut faire la même chose. Tu l'as dit,
à ma foi. Si on n'est pas allé chercher loin pour vous donner ces enseignements-là, vous allez penser qu'effectivement, le purgatoire, c'est un endroit où vont reposer les âmes des gens, dans l'espoir que, lors de la Toussaint, que les membres de leur famille intercèdent pour eux, et qu'après qu'ils se retrouvent au paradis. C'est pas ça? C'est ça, non? Ah, quand on va dans le dictionnaire, c'est ce que le purgatoire dit. Voilà, c'est un endroit où vont les âmes après leur mort. Ils vont séjourner là-bas, ils sont frayons. Voilà, le temps que les membres de leur famille, la délégation de l'église, voilà, intercèdent pour eux, prient pour eux, et qu'après le Seigneur fasse grâce et qu'ils se retrouvent au ciel. Voici deux raisons que deux membres de l'église ont données. Amen. Mais je n'ai pas rentré dans les profondeurs de ces enseignements-là. Évidemment, bon nombre des membres de l'église croiront que le purgatoire existe. Et donc, si on s'appuie sur leur raisonnement, ça veut dire que le purgatoire existe. C'est pas ça. Ou bien, en tout cas, si on s'appuie sur la logique humaine, mais de vous à moi, on va prendre verset après verset, lettre après lettre, phrase après phrase, selon la parole de Dieu. Et on verra sur la logique humaine et la logique de Dieu. On verra sur la pensée des hommes et la pensée de Dieu. On verra sur la profondeur de Dieu et la profondeur des hommes. On verra sur la parole de Dieu et la parole des hommes. Prenons Isaïe 55, verset 8. Le combat a commencé. Le purgatoire, mensonge ou vérité? Isaïe 55, verset 8. Un micro au lecteur. Le purgatoire, mensonge ou vérité? Devrons-nous prier pour le repos des âmes? Devrons-nous célébrer la Toussaint? Voici quelques questions que nous allons élucider sur la base de la sainte doctrine. Alléluia. Isaïe 55, verset 8. Donnez un micro au lecteur. Qui est le lecteur ici? C'est toi? D'accord. Amen. C'est toi la dernière fois le jour de la Pâque, qui était l'écrivain. Alléluia, que Dieu te bénisse. C'est comme ça que le Seigneur va t'inspirer. Tu vas aller dans les profondeurs des sciences cachées pour venir révéler la science cachée aux enfants de Dieu afin qu'ils ne se trompent pas et qu'ils se préparent pour le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Ésaïe 55 à partir du verset 8. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Dit l'Éternel. Tu vas au verset 9. Que Dieu te bénisse. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Alléluia. Et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Amen. Attention. Gloire à Jésus. Selon la logique humaine, le purgatoire existe. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Et donc c'est un endroit où vont être acheminés les âmes de tous ceux qui ont vécu selon une certaine doctrine ou une certaine dogme, selon un modèle d'enseignement qu'ils ont reçu. À la base, le purgatoire est tiré des exégèses du système catholique. Amen. Et donc, c'est dans le système religieux babylonien catholique qu'on enseigne que le purgatoire est un endroit de repos pour tous les catholiques. En tout cas, pour tous les catholiques. Gloire à Jésus. Qui est catholique ici? Oh, qui est catholique? Lève ta main. On va prier. Le Seigneur va te libérer, te délivrer de l'esprit de la reine du ciel. Donc, selon les dogmes de l'église, pardon, du système babylonien catholique, le purgatoire existe. Et comme je le disais tantôt, c'est un endroit où vont se reposer les catholiques après leur séjour sur terre. Et ici, leurs parents vont lever la voix vers leur Dieu, afin que leur Dieu, je dis bien leur Dieu avec des minuscules, voilà, fasse grâce et qu'ils se retrouvent plus tard dans le paradis. On va voir après techniquement si ça peut se faire. Quelqu'un va dormir ici, tu vas te coucher devant nous tous. Moi, si tu ne veux pas te coucher, moi-même je me coucher par terre. Vous allez intercéder. Toutes les intercesseurs vont lever la voix et vont prier le Seigneur Jésus afin que je me réveille à Gagnois, ou bien à Dalois, ou bien peut-être même en France. On va voir si techniquement ça peut se faire. Amen. Parce que nous savons que le spirituel domine le physique. C'est pas ça. D'accord. Alléluia. Je ne vais pas aller par quatre chemins. Je vais donner en même temps le développement. Bien aimé, le purgatoire n'existe pas. Amen. Il n'a jamais existé. Amen. En principe, après que j'ai dit ça là, je dois fermer ma Bible, non, et puis ça va, on se dit au revoir, et puis c'est fini. En fait, je vous donne la conclusion de ce que le Seigneur Jésus pense du purgatoire. C'est fini. Bon. Au revoir, on se retrouve demain. Alléluia. Prends ton épée dans le livre de Jean 8, verset 44. Amen. On va voir, selon la sainte doctrine, sur le purgatoire émane de Dieu.
Eman de Yehoshua Mashiach. Eman d'Adonai. Ou Eman du malin. Amen. N'oublions pas que le diable est le concepteur de toutes les religions qui existent ici. Le diable, Lucifer, Pétivier, l'homme à la culotte noire, est le concepteur de toutes les religions, de toutes les conceptions religieuses, ainsi que de toutes nos traditions. Il n'y a pas une tradition qui vient de Dieu. Voici la tradition de Dieu. Voilà, c'est la parole de Dieu. Toutes nos traditions sont inspirées de Lucifer, afin d'acheminer ou d'amener le maximum de personnes en enfer. Voici la tradition de Dieu, sa parole, ses alliances, ses commandements, ses préceptes, ses statuts, ses règles, ses prescriptions. Voici la tradition de Dieu, sa parole. En dehors de ça, toutes nos traditions sont inspirées de Lucifer. Gloire à Jésus. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans toutes les traditions du monde, lorsque vous arrivez dans les villages, on va s'adresser aux esprits de mort. Même en Europe, même aux États-Unis. Je ne suis jamais allé, mais j'ai fait mes recherches. Alléluia. Même en Asie. En plus d'adorer des morts, ils adorent des animaux. Ils adorent la nature. Ils adorent la création. Puis d'adorer le Créateur. Alléluia. Allons-y. Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44. Amen. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et bien sûr, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Tout à fait. Et il ne se tient pas dans la vérité. Amen. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Amen. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Comme quand il parle du purgatoire. Car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Évidemment, Lucifer est le père du mensonge. Il est l'instigateur premier du mensonge. Amen. Il n'y a pas pire menteur que Lucifer. D'ailleurs, c'est pourquoi vous verrez que beaucoup de personnes, dans l'espoir d'avoir la vanité, la gloire de ce monde, vont pactiser avec lui. Mais au finish, on voit que c'est un contrat de dupe. Il prend l'âme de ceux qui veulent avoir la gloire de ce monde. En retour, ne leur donne absolument rien. Demandez aux sorciers. Dans le monde astral, ils sont vachement riches. Mais ici-bas, ils ne valent même pas un copec. Même une souris d'égout est plus riche que. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un que cette doctrine n'est pas de Dieu. Amen. Cette doctrine qui parle du purgatoire, qui dit que lorsqu'on meurt, on va dans un endroit qui s'appelle le purgatoire et on y repose, hein, un peu comme quand on met un poulet dans le frayon, hein, dans le congélateur, le temps de le dévorer. Les gens pensent que c'est ça la vie. Ils vont mourir en étant dans le système religieux babylonien catholique et lorsqu'ils vont se réveiller, ils vont se retrouver au purgatoire. C'est un mensonge du diable. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un que cette doctrine vient des livres apocryphes. Amen. C'est-à-dire, c'est les livres qui sont maudits. Lorsque vous achetez, je ne veux même pas que vous l'achetez, tous ceux qui ont déjà lu le livre Tob, amen, vous allez voir que dans le livre Tob, il y a ce qu'on appelle les livres apocryphes. Ce sont des livres tels que Tobie, Siracide, Maccabée, Esther et Siracide, si je n'ai pas déjà dit ça. Hein, merci, sagesse, hein, selon Salomon. C'est même pas de Salomon, c'est de Lucifer. Amen. Et donc, dans ces livres-là, dans l'une des exégèses de ces livres, on enseigne le purgatoire. C'est-à-dire la mort, après on va dans un endroit hein, tranquille, on est là-bas, on sirote quelques vins, on sirote quelques bières, on sirote quelques sucreries, et puis les parents intercèdent pour vous, et puis vous vous retrouvez au ciel. Et vous allez voir que même dans le système catholique, des gens ont des songes, où ils vous disent que je suis allé, le Seigneur m'envoie au purgatoire, j'ai vu mes parents, et puis je suis revenu, ils m'ont dit, d'accord, il faut intercéder pour nous, hein, faut intercéder pour les pauvres arriver au ciel. C'est un mensonge du diable. Alléluia. C'est pourquoi même les songes et les visions, les révélations, que vous recevez dans l'église ou dans vos vies, vous devez toujours les sonder à la lumière de la sainte doctrine. Ce n'est pas conforme à la sainte doctrine, c'est un mensonge du diable. Si tu as un songe et toi te dis non, il ne faut pas travailler. Dieu te dit, un certain Dieu te dit non, il ne faut pas travailler. Assure-toi, tu vois, l'argent là va tomber du ciel comme la manne est tombée du ciel. Sonde le songe qui te dit de ne pas travailler à la lumière des saintes écritures. Prends simplement Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton front ou de ton visage que tu gagneras ton pain. Donc on voit même que dans les débuts de la création de l'humanité, Dieu demande le travail. Dieu exige que l'on travaille. Maintenant toi, quel est ce Dieu qui t'a parlé? Quel est l'esprit qui t'a dit, toi, exceptionnellement, de ne pas travailler? Alléluia, ça ne vient pas de Dieu. Même nous qui avons reçu l'appel, nous devons toujours avoir une activité secondaire. Maintenant, quand l'église grandit, et que nous sommes surchargés, surmenés, nous sommes surbookés, là maintenant nous pouvons concentrer toute notre attention sur l'œuvre de Dieu.
Mais au départ, on travaille tous. Amen. Si on ne travaille pas, on risque de tomber dans les pièges du mensonge. Gloire à Jésus. Amen. Le concept du purgatoire a été initié lors du concile de Florence en 1439. Alléluia. Par un certain Thomas d'Aquin. Qui a déjà entendu parler de Thomas d'Aquin? Amen. Alléluia. Thomas d'Aquin. Amen. Et aussi, c'était quelqu'un qui vivait à Rome, hein, qui était le proche de Constantin, qui a inspiré le purgatoire. Amen. Vous allez constater que même dans nos traditions, nos parents pensent que lorsqu'ils meurent, ils vont sur la terre de leurs ancêtres. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ils vont se reposer sur la terre de leurs ancêtres. Et puis quand le moment viendra, ils iront vers Dieu. C'est le même concept qui est lié à nos traditions, qu'on retrouve dans le concept du système babylonien romain. Alléluia. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Ce concept-là, c'est vrai, dire ses origines dans l'Église catholique, mais va encore plus loin. Je parlais tout à l'heure de nos traditions. C'est dans nos traditions que les esprits ont enseigné à nos pères qu'ils pouvaient vivre conformément à des règles, on va dire, débridées, et que lorsqu'ils allaient mourir, qu'ils allaient se retrouver dans la terre ou dans la manne des ancêtres. Amen. Il n'y a pas de différence entre ce qu'on retrouve dans nos traditions et ce qu'on retrouve dans le système babylonien, catholique, romain. Alléluia. En résumé, on va dire ceci. Dans la théologie catholique, le purgatoire était un endroit où vont exclusivement que les catholiques. Non. Toi, tu ne peux pas te retrouver là-bas au grand jamais. Alléluia. Au grand jamais. Tu ne peux pas te retrouver là-bas. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Amen. Le purgatoire, ce n'est pas pour les saints. Déjà même qui n'existe même pas. Gloire à Jésus. Amen. On va se poser cette question. J'aime bien poser des questions lorsque j'enseigne. Est-ce que ce concept du purgatoire est en phase avec les Saintes Écritures? Est-ce que dans les Saintes Écritures, on a un verset qui dit que lorsqu'on meurt, on peut intercéder pour le mort, il va se retrouver plus tard dans le royaume des cieux? Si quelqu'un a ce verset-là, je vous prie, comme on ne finit jamais d'apprendre, nous-mêmes on est à l'école du Saint-Esprit, comme on ne finit jamais d'apprendre, si quelqu'un a ce verset-là, ou si quelqu'un est parent qui est prêt, qu'il appelle rapidement, qu'il nous donne ce verset-là dans les Saintes Écritures. Comme ça, je vais fermer ma parole, moi-même, je vais continuer de... Voilà, je vais continuer mon chemin vers l'Église catholique et apprendre d'eux. Alléluia. Amen. Amen. Hébreux 9, verset 27. Voilà ce que disent les Saintes Écritures. Selon Hébreux 9, verset 27. Hébreux 9, à partir du verset 27. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Alléluia. Hébreux 9, verset 27 dit, écoute bien mon bien-aimé. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimé, lorsqu'un pécheur meurt, il n'y a plus de grâce. Il n'y a plus de prière d'intercession. Il n'y a plus de prière de repentance, de pardon, afin que le mort quitte l'endroit du purgatoire et qu'il se retrouve plus tard dans le sein d'Abraham. Non, ça n'existe pas. Vous allez prendre les Saintes Écritures. Depuis le livre de la Genèse jusqu'à Apocalypse, vous ne verrez aucune écriture, aucun verset biblique qui dit explicitement, même qui dit de façon floue, que lorsque quelqu'un meurt, il y a encore de l'espoir pour lui. Non, 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 non. Ça m'est fini. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je veux dire quoi? Naturellement, dans le système babylonien, catholique, romain, vous allez voir que quand un individu meurt, ils vont acheminer le corps dans leur temple. Et ils vont faire ce qu'ils appellent la messe de... Tu connais. La messe de Requiem. Pour eux, c'est une messe qui va intercéder en faveur du mort, ou de l'âme du mort, afin que l'âme du mort traverse la zone du purgatoire et que leur Dieu fasse grâce et qu'il se retrouve dans les parvis célestes. Amen. Je veux dire à quelqu'un que c'est un mensonge du diable.
C'est un mensonge et on dit un gros mensonge du diable. D'ailleurs, c'est l'une des plus grandes arnaques que Lucifer a pu initier ici-bas, afin de tromper 1,5 milliard de catholiques, malheureusement. Gloire à Jésus. Amen. On voit même pendant ce messe de Requiem, des personnes faire des neuvaines. Et puis on fait des prières adressées à la Reine du Ciel, et puis on cite le nom du mort. Ben, j'ai même pas envie de faire ici, ça ne vaut même pas la peine. Mais en tout cas, tu connais ces prières-là. Ils vont faire une centaine de prières adressées à la Reine du Ciel, en demandant à la Reine du Ciel d'intercéder auprès du Seigneur Jésus-Christ, au fait que l'âme du mort quitte le purgatoire et qu'il se retrouve au ciel. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, qui veut dormir ici? Qui veut venir se coucher ici? Qui veut venir se coucher ici? Bon, c'est pas grave, moi je me salis, comme je me suis toujours sali. Allez-moi ça. Prenez, où sont les intercesseuses? Venez rapidement. Les intercesseuses, venez. Non, Emmanuel, lève-toi, tu ne mérites même pas ça. Lève-toi, moi-même je vais me coucher. Toutes les intercesseuses, donnez le micro. Je vais me coucher ici, et puis on verra. Dans vos intercessions, en tout cas, levez la voix, jusqu'à ce que je me retrouve chez moi à Bassam. On va voir. On va voir. Ça ne peut pas se faire, papa. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Nous voyons techniquement. Lionel, tu suis? Mon bien-aimé, tu suis? Mon bien-aimé, comment tu t'appelles, s'il te plaît? C'est pour évangéliste Paulin. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous voyons que techniquement, je me suis couché à terre. Et on invitait toutes les intercesseurs de l'église afin qu'elles prient et que je me retrouve comme par extraordinaire à, c'est pour ça même, à Bassam, à Koloko, au Mali, en Angleterre, en Suisse. On a testé et on a vu que ça ne peut pas marcher. Selon vous, pourquoi ça ne peut pas marcher? Maintenant, on va reposer les questions à Lionel et à Paulin. Donnez-leur le micro. Maintenant que vous êtes en train de comprendre la chose, on va vous demander maintenant, pourquoi est-ce que ce n'est pas faisable? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prier pour quelqu'un depuis le purgatoire et qu'il se retrouve au paradis? Selon déjà les débuts de l'enseignement. Allons-y. Alléluia. Les intercesseurs ont tenté de prier pour moi, afin que mon corps quitte André, CHU, et que je me retrouve à Bassam. Pourquoi ça n'a pas marché? Selon l'intelligence que Dieu t'a donnée. Quelqu'un garde Ésaïe 38, verset 18 à 19, pendant que Lionel nous donne une explication. Bon, maintenant si on te repose la question, est-ce qu'on peut prier pour l'âme de quelqu'un pour qu'il quitte le purgatoire pour se retrouver au paradis? Maintenant on te repose la question. Déjà avec les débuts d'enseignement que tu as reçus, qu'est-ce que tu diras? Bon, selon moi je ne pense pas, parce que d'abord pour aller au paradis, on a besoin de passer par un jugement. Que Dieu te bénisse. C'est pas mauvais. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. On va donner le micro alors que Dieu nous en aide. Bon, moi aussi je pense que c'est pas possible. C'est pas faisable, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? On ne peut pas prier. Bon, c'est pas possible. C'est pas possible. Techniquement, mathématiquement, scientifiquement, électroniquement, en sciences en pro, c'est pas possible. On ne peut pas prier chimiquement, algébriquement, ce n'est pas possible qu'on puisse prier pour quelqu'un depuis le purgatoire afin qu'il se retrouve au ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, on va voir pourquoi ce n'est pas possible. Pourquoi c'est infaisable. Ésaïe 38, verset 18 à 19. Que le Seigneur vous bénisse, les hommes de Dieu. Ésaïe 38. Les intercesseurs aussi, que le Seigneur vous bénisse. Mais je vous dis de venir, puis vous venez quand même. Vous avez prié la foi, donc vous étiez convaincu que si vous priez pour moi, j'aurais pu me retrouver. Maintenant, on s'est levé. Le fils Anne s'est levé, il dit Dieu. Bon, comme on fait de Dieu, il y a aussi des grades. Alors, si leur foi là, c'est tellement surélevé qu'ils sont capables de déplacer un corps d'un point A à un point B. On ne finit jamais d'apprendre. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Mais cela n'est pas faisable. Amen. Gloire à Jésus. Continue, s'il te plaît. Ésaïe 38 à partir du verset 18. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Déplace-toi avec la caméra, viens devant lui. On sait comme ça. Allons-y. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue.
Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Allons-y. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Regardez ce qu'il est dit. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Verset 19. Il y a une pause là. Ça veut dire quoi maintenant? Ceux qui sont descendus dans la mort n'espèrent plus en ta fidélité. Micro-trottoir, qu'est-ce que ça veut dire? Les hommes, donnez un micro à quelqu'un. Alléluia. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Shalom, shalom. Oui, shalom, homme de Dieu. C'est tout simplement dit, si tu es mort, tu es mort. Si tu es mort, tu es mort. Ouais, Esther. En anglais, comment on dit ça, Esther? Esther, voilà le micro. En anglais, comment on dit ça? Dead is dead. If you're dead, is dead. If you're dead, is dead. Attends, moi, je vais commencer à travailler mon anglais. Si jamais peut-être qu'on peut nous inviter au Ghana. Gloire à Jésus. If you're dead, is dead. Si tu es mort, tu es mort. Évidemment, ceux qui descendent dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Alors, d'où est-ce qu'est venu ce concept de quand on meurt, on va au purgatoire, on a le temps de se reposer là-bas, de prendre son pied, et puis après on se retrouve au ciel. C'est encore le malin, c'est encore le riseux, le malicieux, l'accusateur des frères, qui est à la base de cette conception, qui n'est pas divine, qui n'est pas dans les Saintes Écritures, qui n'a pas pour fondement la sainte doctrine. Au verset 19. Verset 19. Amen. Le vivant, le vivant, le vivant. Acclame le Seigneur Jésus parce que tu es vivant. Parce que le Seigneur, que tu sois fidèle à la sainte doctrine. Le vivant. Jésus. 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 Mais c'est nous les vivants. Je vais t'expliquer quelque chose qu'il y a derrière ce verset-là. Les vivants, ce n'est pas ceux que tu vois là, non. Ce n'est pas ceux qui sont là, qui se baladent, qui sont dans leur maison, qui marchent, qui vont... Non, non, ils sont morts. Quand ils sont vivants, ils sont morts. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque vous priez pour eux, la première des choses que vous devez aller chercher, c'est quoi? C'est leur âme. Que le Seigneur vous bénisse. Acclame pour ta vie, mon bien-aimé. Ils sont morts. Les vivants, c'est nous. Parce que Dieu s'est révélé à nous par la sainte doctrine, par sa grâce, par ses saintes écritures, par sa vérité, par son salut, par sa vie donnée à la croix, par sa vie donnée pour le rachat de nos âmes. C'est nous les vivants. Gloire à Jésus. Les vivants ou le vivant. Le vivant. Amen. Le vivant. Amen. C'est lui-là qui te loue. Oh Jésus. Comme moi aujourd'hui. Quelqu'un peut louer Dieu pour moi ce matin. Les gens, à la gloire du Seigneur Jésus. C'est nous les vivants. C'est de nous qu'il s'agit. Le chaud, le chaud, le chaud, le chaud. Voici Moi j'ai choisi Jésus-Christ, c'est dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ, c'est dans ma vie. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ, c'est dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ, c'est dans ma vie. Je ne peux plus reculer.
à Jésus. Gloire au ressuscité. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Dieu vivant. Gloire à Adonai. Gloire à Élie. Gloire au prince de notre salut. Gloire au Dieu puissant. Gloire au rédempteur. Gloire au consolateur. Gloire à Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Tu peux t'asseoir, mon bien-aimé. Bien-aimé, tu ne peux pas savoir combien de fois mon cœur est dans la joie de me retrouver ici aujourd'hui. Je crois que je vais rester ici encore. Tu peux t'asseoir, mon bien-aimé. Ne t'inquiète pas, je vais revenir. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, si nous croyons que le purgatoire existe, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire qu'on ne perd pas le salut. Confusion. Cela voudrait dire que le chrétien ne peut pas perdre le salut. Or, dans les Saintes Écritures, quelques-uns des serviteurs de Dieu ont perdu le salut. L'une des personnes phares qui a perdu le salut, malheureusement, c'est Salomon. Oui, malheureusement. Malheureusement. Il n'a pas vécu comme ses pères, selon ce que dit les Écritures. Salomon n'a pas vécu comme ses pères. Non seulement il a pris plusieurs femmes, mais en plus de cela, il a adoré des Astartés et des Dianes. Il a adoré des Astartés et des Baals. Amen. Et c'est pour ça que Dieu l'a vomi. Amen. Quand on est pris dans le livre de Matthieu 8, verset 12. Matthieu 8, verset 12. Matthieu 8, à partir du verset 12. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Ce que Jésus ayant entendu, il dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, Amen. mais les malades. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, Matthieu 8. Alléluia. Amen. Matthieu 8, verset 12. Amen. Mais le Fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Amen. C'est qui les fils du royaume? De quel royaume s'agit-il? Les fils du royaume, c'est nous. Le royaume, c'est la cité céleste. Amen. Évidemment, si Dieu vous fait la grâce de vous attacher à lui par la sainte doctrine, et que par une vie débridée, par une vie de mondanité, d'impudicité, ou par une vie de duplicité, vous vomissez la grâce que Dieu vous donne, évidemment, vous serez jeté dehors. Vous serez jeté dehors. Alléluia. Donc, si on parle sur ce principe, nous devons savoir que le purgatoire n'existe pas. Parce que si on croit que le purgatoire existe, cela veut dire que l'homme ne perd pas, ou l'homme ne peut pas perdre son salut. Mais comme on le dit à l'Ivoirienne, c'est gâté. Mais si on ne perd pas son salut, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est gâté. Si le purgatoire existe, ben Joe, voilà, on va dire autre chose. Comment il s'appelle? On va dire à Paul, mon bien-aimé Paul. Mais viens, tu vas t'asseoir ici, tu vas nous faire un truc bien, fort ou fou bien. Quelqu'un va acheter le vin, moi j'amène les liqueurs fortes, quelqu'un amène les petites, d'autres envoient les gars, et puis c'est gâté. Pourquoi se priver du monde? Pourquoi se priver du péché si le salut ne se perd pas? Pourquoi s'abstenir de beaucoup de choses si le purgatoire existe et que le salut ne se perd pas? Or, nous savons tous que le salut peut se perdre. Nous savons tous que nous pouvons perdre notre salut si nous avons une vie de duplicité, si nous avons une vie en cachette. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, selon Éphésiens 5, verset 19, le Seigneur dit: n'attristez pas le Saint-Esprit. Oui, parce que si vous l'attristez, il va partir. Et pour revenir, ce sera difficile. Et si vous persévérez, il vous jettera dehors. Gloire à Jésus.
Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te révéler quelque chose de très important. C'est de ton vivant que tu dois payer le prix. C'est de ton vivant que tu dois t'attacher conformément à la saine doctrine. C'est de ton vivant, que tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. C'est de ton vivant que tu dois t'abstenir de tout ce que le Seigneur Jésus déteste. C'est de ton vivant que tu dois marcher selon les statuts, selon les règles, selon les commandements, selon les lois morales de Dieu. C'est de ton vivant que tu dois t'appesantir sur la parole de Dieu et t'attacher de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Ce n'est pas quand tu es mort. Les morts sont morts. Vous vous imaginez? C'est comme si on décidait de tous les mardis de se regrouper et d'intercéder pour Hitler. Je dis bon, tous les mardis, oui c'est ça. Tous les mardis on se réunit de 19h à 22h et puis on prie. Cet esprit de Dieu fait grâce à Hitler. Oh Seigneur, toi qui es le Dieu de compassion. Toi qui as dit dans ta parole selon Proverbe 28, verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Oh Dieu de miséricorde, fais miséricorde à Hitler. Oui, c'est vrai, il a tué des millions de personnes. Oh, mais nous savons que tu es le Dieu de bonté. Oh, ne regarde pas ce qu'il a fait. Ne regarde pas le mal qu'il a fait. C'est vrai qu'il ne s'est pas repenti. Oh, mais nous savons que depuis le purgatoire, tu peux intercéder, pardon. Tu peux lui faire grâce. Il va se retrouver au paradis. Oh Seigneur, sauve Hitler. Sauve son âme. 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 Les plus sages parmi nous vont de regarder. C'est quel groupe de prière ça? On prie pour tuer Hitler. Quitte le purgatoire. Lui qui a créé 2 guerres mondiales. Lui qui a tué des millions de personnes. On va quitter le purgatoire au ciel. Merveilleux groupe d'intercession. Tiens ça. Mais les plus sages diront, mais attendez, vous êtes en train de faire fausse route. Le monsieur, il est mort. Mais les mardis 19h22, on va prendre pour intercéder pour Hitler. C'est pas mieux qu'on intercède pour nous-mêmes. C'est pas mieux qu'on intercède pour les hommes de Dieu. C'est pas mieux qu'on intercède pour les enfants de Dieu. C'est pas mieux qu'on intercède pour leur famille. C'est pas mieux qu'on intercède pour la Côte d'Ivoire, pour toutes les nations. C'est pas mieux qu'on intercède pour le groupe Jésus Rivière afin que la sainte doctrine soit propagée dans le monde entier. Alléluia. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Mais s'il est mort, ça fait plus de je ne sais pas combien d'années. Seigneur, sauve l'âme d'Hitler. Fais-le sortir du purgatoire. Sauve l'âme d'Hitler. Mais les voisins même qui ne sont pas chrétiens qui vont entendre ce style de prière là, ils vont venir se mettre devant le portail pour dire regardez, les voici. Ça là, l'église on appelle ça l'église hitlérienne. C'est pas ce que dit ça en tout cas. L'église hitlérienne. Ça c'est quelle église ça? Tous les gens disent Seigneur, sauve l'âme d'Hitler. Fais-le sortir du purgatoire. Seigneur, aie compassion de l'âme d'Hitler. Ah, ça c'est quelle. On a vu toutes sortes de prières. Mais cette prière là, c'est la toute première fois qu'on la rencontre. Confusion. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Comme je le disais tantôt, c'est pendant que nous sommes vivants que nous devons nous attacher conformément à la sainte doctrine. C'est pendant que nous sommes vivants que nous devons nous évertuer à plaire à Christ. C'est pendant que nous sommes vivants que nous devons marcher dans les pas de Christ. C'est pendant que nous sommes vivants que nous devons être à l'image de Yehoshua HaMashiach, à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Non pas pendant qu'on est mort. Gloire à Jésus. Ésaïe 26, verset 14. Ésaïe 26, verset 14. Ésaïe 26. Le thème qu'on aborde ce matin, c'est le purgatoire, mensonge ou vérité. Devrons-nous prier pour les morts, pour le repos des âmes? Devrons-nous célébrer la Toussaint? Amen. À toutes ces questions, nous trouverons réponse selon les Saintes Écritures. Amen. Allons-y. Ésaïe 26, à partir du verset 14. Gloire à Jésus. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Mais une pause là. Je pense que le débat est clos. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Ça conclut tout l'enseignement que je vais donner. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Donc tous ceux qui, pendant la période de la Toussaint, iront avec, c'est comme ça que ça se passe, ils prennent la photo de leur père, de leur grand-père, de leurs aïeuls, de leurs ancêtres. Ils vont dans cette communauté-là. Et on met toutes les photos des morts sur la chair. Et voilà, c'est ça. Et puis tout le monde prie. Voilà, tu as la photo de ton aïeul, voilà, de ton grand-père, de ton papa, de ta soeur. Et puis on dit prier, intercéder. Et puis tout le monde en fait beaucoup de zèle. Prie à toute tête. Pour que le mort quitte le purgatoire qui se retrouve au paradis. C'est une perte de temps. C'est un mensonge. Ça n'a absolument rien à voir avec la parole de Dieu.
Alléluia. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Je pense que lors de la prochaine Toussaint, comme l'année dernière, on ira encore, voilà, dans les cimetières. Cet enseignement-là, je vais l'envoyer sur la page. Chacun va la garder. On va le garder. Et puis lors de la Toussaint, vous allez aller présenter ça à tous ceux qui pensent qu'en levant la voix pour un parent mort, ce parent mort va se retrouver au ciel. Montrez-leur les versets bibliques. Et puis demandez-leur eux-mêmes qu'est-ce qu'ils en pensent. Parce que c'est la pensée de Dieu. Amen. Ils n'ont qu'à interpréter ça. Ils n'ont qu'à interpréter Isaïe 26, verset 14. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Le Seigneur était gentil. Si moi j'étais déjà dit, ne revivront plus jamais. Ne revivront point. Donc c'est la traduction du français aussi à l'hébreu ou à l'araméen. Sinon je suis sûr qu'en hébreu, en araméen c'est ne revivront point. Continue, vous allez voir quelque chose. Des ombres ne se relèveront pas. Des ombres ne se relèveront pas. Car tu les as châtiés. C'est fini. Tu les as anéantis. Terminé. Et tu en as détruit tout souvenir. C'est fini. Amen. Gloire à Jésus. Ils ne vont plus se réveiller. Ils ne vont plus revivre. Donc pourquoi intercéder en leur faveur? Ça sert à quoi? Quel est le but d'intercéder pour un individu qui est mort? Tout à l'heure on a fait l'expérience. Les intercesseurs et quelques membres de l'église très zélés ont tenté de prier afin que d'engraisser à Jules, je me retrouve à Bassan. Aucune prière n'a porté. Ce n'est même pas arrivé au-dessus même de la bâche. La prière n'arrive même pas quelque part, mais pour que Dieu dise, ah, voici un parfum de une prière qui est semblable à un parfum de bonne odeur. Je vais lui mettre, ça sent bon. Quelle bonne prière. Tout le monde se bouche le nez au ciel, se bouche les oreilles au ciel. C'est une prière abominable. Cette prière est une abomination devant Dieu. Prier pour un mort. Où vous avez vu ça dans les Saintes Écritures? Frère, il ne faut pas qu'on se mente. Satan trompe l'humanité qui pense qu'en invoquant une prière spécialement adressée à un mort, aura de l'effet sur l'âme du mort. Jamais. Non seulement le purgatoire n'existe pas, mais aucune prière, même celle du... Le pape qui est là actuellement, c'est qui? Comment il s'appelle? C'est Benoît? C'est François. François combien? François 3. Même la prière de François. François Ier. Bon, on va admettons que ce soit François Ier. Alléluia. Même la prière de François Ier ne pourra pas changer le statut de l'âme. Oui, puisque c'est lui dont on dit qu'il est infaillible selon leur système. C'est-à-dire, lui, il n'a pas de péché. Il est immaculé, comme la reine du ciel. Alléluia. Il ne se trompe jamais. Donc, s'il dit, à partir d'aujourd'hui, les catholiques prenaient les préservatifs, c'est gâté. Tout le monde prend les préservatifs. S'il dit aujourd'hui, les catholiques prenaient 25 femmes, Allah. Non. Oui, parce qu'il est infaillible selon eux-mêmes leur propre conception. Alléluia. C'est pourquoi ils ne jurent comme fer, pardon. Ils ne jurent que par lui. Que de placer leur confiance en l'éternel, ils placent leur confiance en un individu. Demandez à tous les catholiques où sont passés les papes. Vous diront au purgatoire, il y a pas au paradis. Il n'y a même pas un. Et il n'y a jamais eu un dans le ciel. Moi, le Seigneur Jésus m'a dit dans mes débuts, mon fils, aucun membre du système catholique n'a été au ciel depuis que le monde est monde jusqu'à aujourd'hui. Allez dire ça à vos parents. Aucun d'entre eux ne s'est retrouvé au ciel. Sur quelle base? Sur quelle base se retrouveront-ils au ciel? Des gens qui adorent la créature que d'adorer le Créateur, comment ils vont se retrouver au ciel? Les gens sont offusqués quand on dit ça. C'est la vérité. Oh, c'est la stricte vérité. Quand on prend même les exégèses, les débuts de la parole de Dieu, on voit bien clairement que Dieu est contre l'idolâtrie. Ecclésiaste 9, versets 5 à 6. Je suis né catholique, je vais mourir catholique. Ah, il faut mourir, tu vas voir. Meurs pour voir. Tu es né catholique. Qui t'a dit que c'est de ça qu'il s'agit? Qui vous a dit que Christ est venu sauver une religion? Qui vous a dit que Christ est venu sauver une communauté? Tout ce qu'il cherche, c'est des signes. Il cherche ses brebis. Et donc la brebis, c'est celle-là qui est douce et qui marche selon la voie de son maître. On dit on ne porte pas pantalon, tu dis on porte pantalon. On dit on n'adore pas les idoles, tu dis on adore les idoles. On dit on ne boit pas l'alcool, toi tu dis on boit l'alcool. Et puis tu vas mourir, tu vas te retrouver où? Au ciel quoi? Au ciel. C'est moi à la maison. Attends, tu vas voir. Tu ne peux même pas arriver sur la route. Pour dire même on t'a vu vers la route. Ecclésiaste 9, verset 5 à 6. Ecclésiaste 9, à partir du verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Oui, les vivants, en effet, savent. Oui,
Non, c'est que la fin de toute chose, c'est la mort. Que tu aies réussi dans la vie, que tu aies échoué dans la vie, que tu sois de standing modeste, tous à cet examen-là, nous le réussirons. C'est indéniable. Tout le monde va réussir à la mort. Et la tête conteste. Mais les morts ne savent rien. C'est fini pour eux. Et il n'y a pour eux plus de salaire. C'est fini. Ils ont déjà reçu le salaire. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Ou bien c'est la vie éternelle? Non, ils ont déjà reçu le salaire. C'est terminé pour eux. Donc vous, c'est quel salaire vous voulez leur donner? En intercédant au quotidien pour eux. Ou en intercédant le jour de la Saint-Valentin, de la Toussaint pour eux. Et donc c'est fini. Nada. Nothing. Wayoué, abana. C'est fini. Comment on dit ça en Bassa, au Cameroun? Imal. Et quoi? Imal. Imal. Tu vois que ça ressemble au mal, non? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Allons-y. Puisque la mémoire est oubliée. Puisque leur mémoire est oubliée. Au verset 6. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se passe sous le soleil. Je veux que tu relises ça, s'il te plaît. Quelqu'un n'a pas compris. Il y a les catholiques dans le quartier. Je veux qu'ils entendent. Moi, j'aime bien quand dans la Bible. C'est question, on va voir ça. Quand on prêche, et puis, c'est comme mon boîte de nuit, tu vois, les voisins même entendent. Vous ne savez pas ce que ça fait. Celui même qui est assis chez lui, la parole le délivre, brise des chaînes de... Alléluia. Connaissent pas. Ésaïe 9, verset 5. Attends d'abord, il ne faut pas te presser. On était en train de faire nos trucs quand on habitait à Mokéville. Quand je faisais mes prédications là, moi, où on habitait, il y avait des voisins partout, il y a des immeubles et tout ça. Donc moi je prêchais mon baf comme ça. Donc les dimanches là, mon quartier était rempli de catholiques. Donc ils entendent. Un jour il y a une dame qui est venue et dit, homme de Dieu, fais là. Prédication que tu prêches, j'ai jamais entendu ça. Ah, tu radicalises comme ça. Quand tu prêches, ça rentre dans mon cœur, ça fait va. Elle dit, moi aussi je vais adorer ton Dieu là. Alléluia. Amen. Ils entendent. Et puis quand on donne les versets là, ils sont chez eux. Hein, et puis ils épluchent la Bible. Et puis ils regardent. Si, c'est la vérité. Hein. Mais ils sont dans le salon. Et puis après ça, nous on est dans Dumba église. Et puis nous mentent. Jésus, oh, le prêtre ne m'aime pas. Oui, il travaille pour Lucifer. Lui, il a une feuille de route de mentir et moissonner ton âme pour Lucifer. Nous avons une feuille de route d'enseigner la sainte doctrine jusqu'à ce qu'on moissonne ton âme pour Jésus. Reprends Ecclésiaste 5, verset 9. Ecclésiaste 9, verset 5 à 6. Ecclésiaste 9, à partir du verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire. C'est fini, hein. Puisque la mémoire est oubliée. Alléluia. Au verset 6. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se passe sous le soleil. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est comme si on va tenter de prier pour quelqu'un à un point A et pour tenter de l'amener à un point B. Je suis ici en Côte d'Ivoire, on va prier pour moi afin que depuis la Côte d'Ivoire, je me retrouve, on va dire en France, au Canada, à Montréal, en Asie, dans un pays du Moyen-Orient. Techniquement et spirituellement, cela ne peut pas se faire. Cela ne peut jamais se faire. Amen. Alléluia. C'est pas facile. Hein? Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous savons tous pertinemment que non seulement cela ne peut pas se faire, mais Dieu lui-même ne prend point plaisir à ce style de prière-là. Prier pour un mort. Non. Si nous devons lever la voix, c'est pour nous. C'est pour l'Église. C'est pour les serviteurs de Dieu. C'est pour les servants de Dieu. C'est pour nos familles. C'est pour notre nation. C'est pour la propagation. C'est pour la propagation de l'évangile de Dieu. Voilà ce pourquoi nous devons lever la voix. Nous devons lever la voix afin que le Seigneur Jésus-Christ nous affine, nous prépare pour son royaume. Si nous devons lever la voix, c'est afin que le Seigneur nous brise, nous transforme, nous mortifie. Voilà les raisons pour lesquelles nous devons lever la voix. Si nous devons lever la voix, c'est pour que le Seigneur Jésus nous brise, enlève de nous le vieux levé, la vieille nature, le moi, l'ego qui continue de combattre notre salut. Voilà des raisons pour lesquelles nous devons lever la voix. Non pas pour un mort. Le gars, il a passé toute sa vie à agresser les gens, à violer des gens, à prendre de l'alcool, à faire du mal autour de lui. Il n'a pas reconnu Christ, il est mort.
puis moi, le peu de temps qui me reste à vivre, on me dit non, aujourd'hui c'est la fête des morts, je vais intercéder pour lui. Pourquoi? Pourquoi? Déjà même que le diable combat notre vie de prière intensément. Donc le peu de temps où je dois prier là, je vais me concentrer sur quelqu'un qui est mort. Par rapport à quoi? Il m'a fait quoi? Je lui ai fait quoi? Il est mort, c'est fini. Ou bien? Gloire à Jésus. Jérémie 4, verset 22. Jérémie 4, verset 22. Voilà ce que Dieu dit d'eux. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit de cette race de personnes-là. Jérémie 4, à partir du verset 22. Certainement mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Non, il faut reprendre ça, ils n'ont pas bien compris. Il y a des voisins qui sont là, il faut qu'ils entendent. Jérémie 4, à partir du verset 22. Je lis la parole de Dieu avec respect. Certainement mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ne savent pas faire le bien. Amen. Voilà ce que Dieu dit d'eux. Certainement, selon Jérémie 4, verset 22. Mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles à faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Bien-aimés, nous allons parler maintenant de la Toussaint. Amen. Amen. Toussaint. Qui connaît l'homme de Dieu Toussaint? Si tu le connais, lève la main. Qui a déjà entendu parler de lui dans la parole de Dieu? Le serviteur de Dieu Toussaint. Bon, je ne vais pas parler des hommes de Dieu. Aucun homme de Dieu ne le connaît. On va regarder dans l'assemblée. Filmer l'assemblée. Peut-être que quelqu'un, on ne sait jamais, comme on ne filme jamais d'apprendre. On est à l'école du Saint-Esprit. Donc personne ne connaît l'homme de Dieu Toussaint. Or, il est dans le calendrier gréco-romain. C'est un serviteur de Dieu infâme. Oh, qu'est-ce que j'ai dit avec des minuscules. C'est un serviteur infatigable qui est célébré, je crois que c'est chaque 1er novembre. Alléluia. Bon, donc personne ne le connaît. Ok? Alléluia. Donc on va se demander, est-ce que le chrétien peut célébrer la Toussaint? À la lumière de ce qu'on a vu au départ. Est-ce qu'un chrétien peut célébrer la Toussaint? Je veux rappeler que la Toussaint, c'est la fête des morts, et non des vivants. Amen. Est-ce que dans le livre de Lévitique 23, le livre de Lévitique 23, c'est le livre par excellence en ce qui concerne toutes les différentes commémorations que Dieu a instituées. On a le sabbat, on a la Pâque, on a la fête de moisson qui est la Pentecôte, on a la fête d'expiation, on a la fête des tabernacles, on a la fête des tentes. Quelqu'un a déjà lu le livre de Lévitique 23? Qui a déjà lu le livre de Lévitique 23? D'accord. Dans le livre de Lévitique 23, est-ce que vous avez vu la fête de Toussaint dedans? Donc, partant de ce fait, est-ce qu'on doit la célébrer? Non, jamais. Ah bon? On ne doit pas la célébrer. Mais il y a des gens qui la célèbrent. Amen. Ah, notre Seigneur Jésus ne nous a pas dit ça. Amen. Alléluia. Donc elle est anti-biblique. Elle est anti-saine doctrine. Je le dis, la fête de la Toussaint, c'est la célébration des morts. Hein, c'est un événement qui se déroule tous les 1er novembre de chaque année, où évidemment les adeptes des systèmes babyloniens catholiques vont prendre les photos de leurs parents, du parent décédé. Ils vont se rendre dans leur temple, ils vont mettre ces photos-là à la chair, et puis le curé ou le monseigneur ou le prêtre va, avec évidemment les adeptes de cette église-là, lever la voix vers leur Dieu, dans l'espoir que l'âme de leurs proches parents vont quitter le purgatoire afin de se retrouver au ciel. Amen. Amen. Qui sait comment s'appelle ce acte-là? La prière des morts, le culte aux morts. Comment ça s'appelle? Micro-trottoir. Comment ça s'appelle? Un homme. Comment ça s'appelle? Le culte des morts, comment ça s'appelle? Et les hommes là, ne versez pas notre vidéo en direct, mais le monde entier nous suit. Ah. Oui, Pasteur Israël veut défendre la cause des hommes. Acclame le Seigneur Jésus pour Pasteur Israël. Enfin un homme. Voilà. L'église de Dieu, nous sommes. Ça s'appelle le culte de
Messe de Requiem. D'accord, c'est vrai, c'est la messe de Requiem. Mais il y a un autre langage. Oui, attends, donnez à... Israël est au fond là-bas. L'homme de Dieu Israël veut défendre le blason des hommes ce matin. Alléluia. Amen. Ça s'appelle canoniser. Non, ça c'est pas ça. C'est bien notre mot. Le culte aux morts, comment ça s'appelle en bon français? Les gars, ne mettez pas là-dessus. Tu peux essayer. C'est pas normal, hein, franchement. Oui, vas-y. Je crois que c'est la divination. Non, c'est pas la divination. Abraham, mais c'est pas la peine, c'est fini. Et si c'est les femmes qui doivent parler, c'est fini. Mon bras droit Jean Gracien va dire, encore, tu as vu, non? Les femmes, tu leur donnes l'autorité dans l'église. Donne le micro à l'autre bien-aimé. La nécromancie. Mais c'est la nécromancie, acclame le Seigneur Jésus pour ça. Hey, les gars, présentement, il venait ma ceinture marron, les gars. On fait comme dans les... En chicoté, on fait comme à l'école coranique. Abraham, c'est pas ça. Mais c'est la nécromancie. Le culte des morts, ça s'appelle la nécromancie. Un banc pour les femmes. Un banc pour les femmes. Et les hommes là, à ce point-là, hein. C'est quoi ça? On vient, mais ils acclament 4 fois Dieu. Alléluia. Évidemment, le culte qui va se faire tous les 1er novembre s'appelle la nécromancie. Amen. La nécromancie, c'est le culte qu'on rend aux morts. On le retrouve dans le village. Lorsque le grand-père va faire des libations mortes, ça s'appelle de la nécromancie. On le retrouve on le retrouve souvent chez les devins. Voilà. Chez ces devins-là, ils s'adressent aux esprits des morts. Amen. Voilà. Ils vont consulter les morts pour lire l'avenir, pour lire le passé, le présent ou l'avenir. Amen. Aussi, toi qui adores des morts, toi qui pries pour des morts, tu tombes dans le piège de la nécromancie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Évidemment, comme l'a dit quelqu'un, c'est de la divination. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, voyons ensemble ce que disent les saintes Écritures sur la nécromancie. Lévitique 20, verset 6. Lévitique 20, verset 6. Amen. Si quelqu'un s'adresse aux morts, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer après eux, regardez ce qu'il est dit. Voilà le côté spirituel de cette chose-là. D'un instant, vous adorez des morts, vous priez des morts, il y a une forme de prostitution qui va se lier entre vous et ces esprits, ou ces âmes qui sont mortes là. Alléluia. Ici, on va parler de mari de nuit, de femme de nuit. C'est pourquoi d'ailleurs, dans la vie de certains membres de l'église ou dans la vie de certains chrétiens, vous verrez que ils ont des songes où ils voient des morts. Amen. Où ils voient des personnes mortes. Un parent mort, un proche mort, un collègue de service, un ami mort et tout ça. Ce n'est pas normal. En principe, en tant que chrétien, vous ne devez pas faire ce genre de songe où vous voyez les morts. Quand vous le faites, ça veut dire qu'il y a une mort, il y a une pardon. Il y a la mort dans un domaine, dans un domaine particulier de votre vie. Ça peut être mort spirituelle, ça peut être mort financière, ça peut être mort dans le domaine marital, ça peut être mort dans ton commerce, dans tes études, ça peut être mort intellectuelle. Alléluia. Ça peut être mort financière, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Alléluia. Il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu ait en songe ou voit en songe des morts. Ça n'a pas de sens. Le Dieu que nous adorons est le Dieu des vivants et non des morts. À ce juste titre, si nous avons des songes, ça va être lié à des choses qui concernent Dieu et non pas à des morts. Si c'est ton cas, après tu rencontres les hommes de Dieu. Ils vont prier pour toi afin que le Seigneur Jésus te délivre. Lévitique 20, verset 6 dit, si quelqu'un, vas-y, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Bien-aimé, est-ce que tu as entendu ce que la parole de Dieu a dit? Amen. Je veux dire à quelqu'un que ni la Toussaint, ni la nécromancie n'ont été inspirés par Dieu. Et si par le passé, tu avais fait comme tes proches ou tes parents, en allant dans un cimetière lors de la Toussaint pour adorer un mort, tu dois rencontrer les hommes de Dieu, te repentir de ce péché-là et chercher ta délivrance. Alléluia. Si dans tes songes,
Tu vois des morts, des parents morts, un défunt, un proche, un collègue de service, un ami du quartier, une cousine, une tante, un oncle, ton père. C'est pas normal. Tu dois chercher ta délivrance. Amen. Gloire à Jésus. Si tu étais allé par le passé dans un cimetière, mettre des gerbes de fleurs, te prosterner là comme ça, et puis parler aux morts. Je pense que l'année dernière, quand on était allé au cimetière de Bassam, on a vu plusieurs personnes qui venaient se mettre là au seuil du tombeau et parler aux morts. Mais il y a une femme qui nous a marqué, mais elle menaçait le mort. Dans le genre, tu dois les tuer. Tu n'es pas mort en vain. Il faut les tuer même. On n'a qu'à voir tous, on n'a qu'à mourir. Voilà. Comme ça, on saura que tu es là. Tu dors bien. Il ne faut pas les laisser. Et puis même commencer à traîner le nom des gens. Citer les noms des gens. Et moi, de loin, je la regardais. Je dis, mais regardez-moi des bêtises comme ça. Je vois que même si on va sur notre chaîne, on peut voir la vidéo. Si celui qui avait le téléphone avait filmé l'image. Mais ça faisait, à la limite, je dirais, ça faisait pitié. Franchement, ça faisait pitié. Toi qui es vivant, qui va venir t'arrêter devant une tombeau et demander aux morts de se venger de tous les morts. Non. Le vengeur, c'est qui? C'est Jésus, le vengeur. Effectivement, c'est ce qu'il a dit dans Romains 12 à partir du verset 19, je crois. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Un mort, il peut faire quoi qui? Un mort, cadavre. Touche-le, tu vas voir. Il est d'accord. Il n'y a rien en lui. Si tu es au cadavre là, est-ce qu'il est là? Asticot en train de bouffer ça. Il faut les tuer. Hein. Mais s'il peut tuer quelqu'un, il va chasser les asticots qui sont sur lui. De la confusion. Si dans la fête des morts, tu allais te recueillir sur un tombeau, en t'adressant aux morts, tu dois te repentir. Si tu as déjà élevé la voix pour demander à un mort d'intercéder pour toi, de se souvenir de toi, tu dois demander pardon au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Si tu as déjà pratiqué la nécromancie, c'est-à-dire consulter les morts par un ancien, par un devin, par un marabout, par un féticheur, tu dois te repentir de cela. Ce n'est ni un commandement de Dieu, ni un statut de Dieu. Ce n'est ni un précepte de Dieu, ni une ordonnance du Seigneur Jésus. Cela vient de Satan. Et je veux dire que tous ceux qui s'adonnent à cela sont sous la domination, ou pas sous la domination de Satan. Alléluia. Amen. Je crois que je l'ai déjà dit. Lorsque tu te donnes du temps pour prier pour les morts, c'est une perte de temps déjà. Et le drame dans l'affaire, c'est que tu te mets en connexion avec le monde du cimetière. Tu veux donner un témoignage? Est-ce qu'elle peut donner un témoignage? D'accord, donne-lui le micro. Hein. Je crois que Triomphe, la Seigneur de Dieu Triomphe, veut donner un témoignage. Shalom, shalom. Shalom, ma bien-aimée Triomphe. Je pense que c'est en même temps témoignage et puis en même temps une repentance que je veux dire. Parce que quand vous avez dit de suite, je me suis rappelé quand j'étais petite, et comme j'ai grandi à William Civil, nous les petits là, quand on dit faire des poussins, on prenait la peinture à eau. Oui, bien sûr. On partait peindre les tombeaux. Oui, ce jour-là, je me rappelle qu'on avait vu des musulmans, parce que dans l'islam, ils adorent aussi les morts. Vous savez, il n'y a pas de différence entre le système catholique et l'islam. C'est grande sœur, petite sœur. C'est les mêmes dogmes. C'est pourquoi vous allez voir qu'il est plus aisé pour les musulmans d'accepter qu'un musulman aille dans le catholicisme que quand il devient chrétien. Ils tolèrent facilement qu'un musulman devienne catholique. Ils connaissent les sciences occultes. Pas de différence. Mais n'a qu'à être un enfant de feu, un enfant attaché à la sainte doctrine. Vous allez voir comment toute la famille va se liguer contre lui. N'est-ce pas ce que tu as vécu? C'est ça. Comment si on était à l'église catholique? Même là, ils allaient la saluer. Il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Continue. Donc on partait laver les tombeaux des gens et puis on prenait de l'argent. Voilà. Et maintenant, à la maison, mon père me disait, si tu voyages, que tu trouves une église catholique, si c'est l'église évangélique, il ne faut pas partir. Vous avez entendu? Mais si c'est l'église catholique, il faut rentrer, voilà. Tu vas prier. Voilà. C'est la même chose. Et son père a raison. C'est le même culte. Il n'y a pas de différence entre Aïcha, le culte que le musulman rend à Aïcha, et le culte que le catholique rend à la reine du ciel. C'est la même fausse divinité. Alléluia. L'islam a été créé pour
montré le feu du réveil dans l'Antiquité pour empêcher que l'évangile ne se propage. Les musulmans n'ont pas de problème avec les catholiques. Ils sont à l'aise ensemble. C'est pourquoi vous allez voir qu'ils communient facilement ensemble. Mais il faut être dans la sainte doctrine. Tu vas voir. Même l'imam va faire prédication sur toi à la mosquée. Ils vont te chasser de leur famille. Ils vont te révoquer, te déshériter. Ils vont dire pour eux, c'est comme ils disent ça même, astaghfirullah. C'est une malédiction. Tu n'auras le soutien de personne. Mais tant que tu es à l'église catholique, ils sont à l'aise. Tu es leur cousin. Ah, comment dire même George. Comment dire ça en Dieu là même, George? Tu es son gars. Voilà, vous adorez le même Dieu. Pardon? Abekele. On est ensemble. Voilà, on est ensemble. Mais il faut être un chrétien rempli de feu, attaché à la sainte doctrine. Tu les déranges. Tu les déranges. Vous ne savez pas ce que Dieu a mis en nous. Tu ne peux pas imaginer la puissance, le pouvoir, l'autorité que le Seigneur Jésus a mis en toi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, lorsque tu pries pour les morts, j'étais en train de le dire tout à l'heure, tu rentres en connexion avec le monde du cimetière. C'est non seulement une perte de temps, mais tu rentres en connexion avec le monde des morts. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi demander aux catholiques, le plus souvent, quels sont les types de songes qu'ils font. Ils vont vous dire, les songes que je fais, je me retrouve au cimetière. Je me retrouve dans un endroit noir. Je me retrouve ménoté, bâillonné au tibia. Et souvent, je retrouve qu'on met un bandeau sur ma bouche. Je ne peux même pas crier. Demandez-leur. Demandez-leur, ils vont vous dire. Ils vont te dire, dans les songes, je me retrouve en prison. Demandez-leur, si vous sortez, demandez à vos parents catholiques. Les songes que tu fais, qu'est-ce que tu vois? Je suis en prison. Un enfant de Dieu n'est pas en prison. Il est libre. Jean 8, verset 36 dit, si donc le Christ vous a franchi, réellement vous serez libre. En Christ, on est libre, on n'est plus en prison. Tu ne peux pas faire son enfant de Dieu te retrouver dans les ténèbres, te retrouver en prison, te retrouver menotté ou bâillonné. Non. Si c'est le cas, viens rencontrer les hommes de Dieu. Dis-leur cela, ne leur cache rien. Parce qu'en fait, c'est ton âme qui est en prison. C'est ton âme qui est bâillonnée. C'est ton âme qui est menottée. C'est ton âme qui est ligotée. C'est ton âme qui est dans les ténèbres. Oh, le Seigneur ne nous a pas appelés à demeurer dans les ténèbres, mais dans sa lumière. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va méditer le livre d'Apocalypse 21, verset 8. Amen. Amen. Avant, je veux dire, est-ce que les gens ont conscience que qu'on ne peut pas prier pour quelqu'un qui est mort et espérer que Dieu nous exauce, espérer que l'âme de cette personne-là quitte le purgatoire et qu'il se retrouve au ciel. Dieu ne peut pas exaucer ce genre de prière parce que ce n'est pas conforme à sa parole.